Tout d'abord, merci. Merci d'être là, ce matin et l'intérêt que vous portez au sujet, enfin à nos entreprises et au sujet qu'on souhaite aborder, ce matin. Je suis Didier Lamy, je suis, directeur général et cofondateur d'H Experience et je suis accompagné d'un partenaire, Alexandre, Ravetto, qui est business developer, solutions IoT. Alexandre, j'espère que j'ai bien pris C'est le bon exactement ça. titre. C'est tout OK, à fait ça. parfait. Voilà, donc nous avons pour habitude, lorsqu'on fait des webinaires maintenant, d'associer un partenaire de notre écosystème, heu, qui est évidemment, adéquat par rapport au sujet. Et aujourd'hui, donc on a le plaisir d'avoir Adonis avec nous, qui est un partenaire qu'on a intégré déjà depuis plusieurs années. Donc on a intégré beaucoup de capteurs de la gamme Adonis sur la plateforme, non seulement celui dont on va parler tout à l'heure, mais aussi quasiment toute la gamme Adonis qui est disponible et à travers, la plateforme, H Experience. Alors justement, avant de commencer, peut-être un petit rappel rapide sur qui nous sommes, si toutefois vous ne nous connaissiez pas encore. Je vais laisser, par politesse, Alexandre commencer. Merci Didier. Eh bien, écoute, effectivement, j'ai vu quelques contacts qui nous connaissent déjà, mais je représente Adonis sur le secteur France, intégration et mainteneur. Adonis est un fabricant français de capteurs IoT. Ça fait maintenant aujourd'hui 20 ans qu'on est sur le secteur français et qu'on fabrique nous-mêmes nos capteurs. Donc, on est situé à Grenoble, donc pas très loin effectivement de HX Experience qui est sur Annecy aussi. Enfin, Didier qui est Oui, à proximité de chez c'est nous, moi voilà. surtout. Surtout Didier. Voilà, on développe une gamme d'une quarantaine de capteurs sur différents protocoles radio, que ce soit du LoRaWAN, du Sigfox et depuis quelques mois du cellulaire. Donc actuellement, c'est 20 ans d'expérience dans les objets connectés pour 5 millions d'objets connectés vendus à travers le monde. Voilà. Merci, merci Alexandre. Alors H Experience en 2 mots. Donc nous sommes un éditeur, de logiciels. Nous existons depuis 8 ans. Nous avons, lancé le développement d'une application, qui s'appelle Smarty, qui est, dédiée, au bâtiment. Donc on a, 8 années de R&D, derrière nous sur, le développement de cette application. Et cette application se distingue essentiellement parce qu'elle est transverse. Quand je veux dire transverse, ça veut dire elle adresse aussi bien les aspects de maintenance, supervision que d'énergie ou de ce qu'on appelle de services aux occupants, de type qualité de l'air, etc. Avec un chapeau RSE, où on a également l'occasion de fournir des services à des sociétés pour développer le suivi opérationnel de leur stratégie RSE, puisque tout ce que l'on fait vient très largement contribuer souvent à des politiques RSE. Voilà, donc je vous propose de commencer et donc de parler du sujet. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'optimisation énergétique avec la gestion centralisée du bâtiment. Évidemment, on commence par un contexte sur lequel je ne vais pas m'étaler, que vous connaissez tous, comme quoi le secteur du bâtiment avec le transport sont les deux gros plus consommateurs d'énergie par rapport à d'autres segments, même par rapport à l'industrie ou à l'agriculture. Donc évidemment, là, on peut imaginer qu'on a des gisements d'économie relativement importants. Il y a évidemment un autre élément contextuel qui est la partie réglementaire, avec donc les objectifs du décret tertiaire et maintenant du décret BAX qui vient en complément du décret tertiaire, donc sur lequel maintenant on est obligé de se conformer. Et donc là aussi, c'est des choses qui sont obligatoires à faire. Mais la grande motivation, c'est évidemment de faire baisser la facture dans un contexte où les coûts d'énergie sont en perpétuelle augmentation. Alors, par rapport au bâtiment, comment agir? Évidemment, il y a la manière dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la rénovation énergétique. C'est évidemment quelque chose de très important à faire.
Ça demande le remplacement d'équipements, le remplacement de certains éléments d'infrastructure ou l'amélioration de certains éléments de l'infrastructure du bâtiment. C'est évidemment très efficace. Il y a des retours sur investissement qui sont importants, mais qui sont sur le long terme. Donc, c'est évidemment des projets qui mobilisent du capital et qui apportent des résultats sur une durée, alors assez important, mais sur une durée longue. L'autre possibilité dont on va plus parler aujourd'hui, c'est la transformation numérique qui, elle, permet de comprendre la consommation dans un bâtiment, d'analyser les usages et ensuite de piloter de manière intelligente pour aller chercher des gisements d'économie. Donc là, on est sur des projets qui sont extrêmement court terme, c'est-à-dire qu'ils sont en termes de coûts relativement faibles comparés à la rénovation énergétique, mais qui apportent des résultats extrêmement rapidement. Donc on a deux approches et qui ne sont pas antagonistes, qui sont vraiment complémentaires. Et c'est évidemment de celle de droite dont nous allons parler. Alors nous, on a fait un constat euh, euh, par rapport à ce qui existe déjà, c'est que très souvent, lorsqu'il y a un système de contrôle de pilotage du bâtiment. Il n'y en a pas toujours. On pense à des plus petites surfaces, par exemple, ou des bâtiments qui n'ont pas forcément de système de gestion technique du bâtiment. Eh bien, on voit que il n'y a pas forcément de corrélation entre l'usage du bâtiment et le pilotage des équipements. Très souvent, il y a des paramètres qui sont définis une bonne fois pour toutes, qui sont peut-être réajustés par le mainteneur de temps en temps, mais ces paramètres sont relativement statiques et ne s'ajustent pas à l'usage réel, temps réel, voire prédictif du bâtiment. Et on pense que là, il y a vraiment une lacune et qu'on essaye d'adresser. Alors, on essaye de l'adresser à travers notre application Energy Saver qui euh, permet de développer une notion de bâtiment programmable. On va voir tout à l'heure comment ça se passe. Je vais arriver à des cas concrets très rapidement, rassurez-vous. Euh, de bâtiments programmables pour aller chercher des gisements d'économie d'énergie qui permet en fait d'ajuster la consommation aux usages qui sont réellement faits du bâtiment. Donc ça permet d'avoir une meilleure maîtrise des consommations et la solution que nous essayons de construire et sur l'application, on veut qu'elle soit la plus simple à utiliser possible. Donc il y a une notion de vulgarisation technologique également qu'on essaye d'adresser de manière à ce que les utilisateurs aient une certaine indépendance par rapport à des professionnels, donc peuvent agir sans systématiquement être dépendants de professionnels de type intégrateur GTB, par exemple. Alors, comment ça se passe? Quel est le principe de notre solution? Eh bien, notre solution, elle est basée sur une programmation extrêmement simple ou un mode de programmation extrêmement simple qui s'appelle la programmation en mode bloc. Donc, qui est une programmation qui est accessible à tous. Et l'idée, c'est de faire encore une fois, de faire en sorte que la technologie ne soit plus une barrière. Alors, on pourrait aller protectionniste, si on veut la qualifier. Et donc, notre idée, c'est d'utiliser le mode bloc pour pouvoir faire de la programmation de scénarios de pilotage d'équipement pour envoyer des consignes qui soient adaptées. Alors, je fais souvent référence à cela, mais si vous avez des enfants qui sont au collège, eh bien, ils vous ont certainement parlé de Scratch. Et en fait, au collège, les enfants utilisent ce type de programmation via un outil qui s'appelle Scratch pour pouvoir apprendre la programmation. Donc, vous voyez que c'est relativement accessible. Donc, si vos enfants y arrivent, il n'y a aucune raison que les adultes n'y arrivent pas. Euh, alors, quel cas d'usage cette solution permet de cibler? Donc, on a défini différents types de cas d'usage. Donc, évidemment, le chauffage, la climatisation, qui est un des éléments les plus énergivores dans le bâtiment. Donc là, il s'agit d'aller chercher des économies en agissant sur le calendrier, sur les températures extérieures, sur des présences en temps réel, voire prédictives. La ventilation, qui est également un poste
de consommation important, où là, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre confort et économie et consommation énergétique. De la même manière, on agit sur les mêmes paramètres, y compris sur la qualité de l'air, qui est un élément que l'on est amené à prendre en compte également. L'éclairage, c'est relativement simple, pareil, calendrier, présence, temps réel et prédictive. Le délestage et l'autoconsommation. Donc le délestage, évidemment, ça nous permet d'agir sur des équipements en fonction des zones tarifaires. Et l'autoconsommation nous permet d'optimiser le plus possible l'utilisation des énergies renouvelables qui sont produites sur le site. Et enfin, la gestion des ouvrants, ça peut sembler anecdotique, mais les ouvrants peuvent aussi avoir un impact sur la consommation énergétique, ne serait-ce que tout simplement en arrêtant de chauffer quand les portes sont ouvertes. Et on a des cas clients qui sont vraiment typiques, aussi simplistes que ça, mais qui apportent des résultats intéressants. Alors, je vais commencer avec un premier cas. On va plonger tout de suite dans les cas concrets. Ici, vous avez la partie analytique de l'application. Donc, l'application, elle est construite en 3 blocs. Il y a une partie de collecte de données. Vous voyez les courbes ici. Il y a une partie analytique qui nous permet d'analyser ces données. Et puis, il y a une partie contrôle-commande que je vous ai montré tout à l'heure avec le mode bloc. Eh bien, ici, on est dans le cas d'une salle informatique où on voit les données que l'on a collectées et on se rend compte que quand la salle est occupée, bien entendu, les consommations augmentent, la lumière, évidemment, est allumée, les consommations des ordinateurs augmentent. Jusque-là, tout va bien. Par ailleurs, ça nous permet aussi de connaître quel est le talon de consommation de cette salle informatique. Mais ce qu'on se perçoit aussi, c'est que la salle peut être occupée, peut-être inoccupée, pardonnez-moi, et on peut voir que les lumières sont toujours allumées, que les PC tournent quand même. Donc là, on se dit, tiens, il y a une zone ici où il y a un gisement d'économie que l'on peut essayer d'adresser. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a cet aspect de mesure dans la salle informatique, donc on mesure les consommations, vous l'avez vu tout à l'heure. L'analyse, vous avez vu également comment elle peut se présenter. Et ensuite, eh bien, on va aller chercher à contrôler la lumière et les alimentations de PC. Alors, soit sous forme d'une régulation programmée, d'une régulation active avec un pilotage en fonction de la présence, et puis voire prédictive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, avec les données qui sont collectées, on va pouvoir définir quel est le modèle d'utilisation de cette salle et ajuster le pilotage en fonction du modèle d'utilisation de cette salle. Avant d'aller plus loin, un des éléments qui est utilisé pour le pilotage des lumières et des PC, c'est évidemment de pouvoir avoir des actionneurs qui nous permettent de contrôler ces alimentations. Et donc, c'est là où on fait appel à nos partenaires d'écosystème, dont Adonis, et qui a un produit en particulier, Dry Contact. Et là, je laisse Alexandre nous en parler. Exactement, Didier. Alors effectivement, c'est pas le seul produit qui existe à la gamme pour du pilotage, mais c'est celui qui est le plus simple dans le cas de figure qu'on présente aujourd'hui parce que c'est un produit qui est très facile à mettre en œuvre et qui ne demande pas de paramétrage particulier ou complexe tel que de la communication en mode bus avec des automates et des registres à gérer. Alors, on va vraiment venir plugger notre produit Dry Contact en fait, qui se présente sous cette forme-là, on le verra dans la fiche suivante, et qui va se comporter en fait comme un mini-automate qui va fonctionner avec des relais. Donc effectivement, dans les cas d'usage que tu as définis avant, il y a des choses extrêmement importantes qui sont très faciles à monitorer et qui sont très faciles à mettre en œuvre. Détecter l'ouverture des ouvrants tels que les portes, les fenêtres, que ce soit sur des salles, des bâtiments tertiaires, mais que ce soit aussi dans des éléments plus industriels comme des environnements de frigo et de salles froides. Et bien sûr, une très grosse bataille qui est la gestion des éclairages et des lumières
dans les locaux tertiaires prioritairement. Donc, c'est des cas d'usage sur lesquels on va répondre avec notre Dry Contact, puisque on va pouvoir plugger très facilement des éléments pour faire remonter une information à l'aide d'un contact sec, donc que ce soit un contacteur de fenêtre, que ce soit un contacteur de défaut, un contacteur de présence, qui va remonter sur notre automate et déclencher une trame radio pour pouvoir venir informer l'applicatif qu'on utilise et dire qu'on a une non-conformité, en tout cas quelque chose qui dépasse les seuils de consommation ou qui a émis une alerte. Donc, dans cet usage-là, le produit Dry Contact va se comporter de deux manières. On va pouvoir le faire fonctionner de manière totalement autonome avec des règles et des scénarios, comme tu disais tout à l'heure, qui vont être préprogrammés. Donc là, on va être plutôt sur un usage de type classe A, où il va fonctionner de manière totalement autonome, en autonomie sur sa batterie, et avoir ses propres règles de fonctionnement. Le cas de figure qui nous intéresse, c'est plus dans le cas du décret BACS où on demande du pilotage et on va venir avoir une action de contrôle-commande, c'est-à-dire que le capteur reçoit une information via un contact sec, il envoie une trame radio sur l'applicatif métier et ensuite on va demander un acquittement de la part d'un opérateur ou éventuellement que l'applicatif métier utilisé, qui peut utiliser des règles d'intelligence artificielle, de prédictif et d'analyse automatique pour avoir une action qu'on va redescendre via un downlink sur le capteur. Donc, on va renvoyer une information au capteur pour lui dire quoi faire. Dans ce cas-là, on fonctionne plutôt en classe C. Donc, on va venir plugger une alimentation externe sur notre capteur pour qu'il puisse tout le temps être à l'écoute de l'opérateur qui va pouvoir lui donner la consigne à suivre du type je coupe mon chauffage, je coupe mes lumières et de la même manière que j'ai reçu un contact sec pour recevoir l'information, je vais agir sur un contact sec pour avoir une action sur un élément extérieur d'éclairage, de ventilation, de climatisation et faire en sorte que je coupe ma production, enfin ma consommation électrique, ma consommation de gaz, de tout ce qu'il peut y avoir comme consommation derrière dans un usage qu'on jugerait non conforme. Donc c'est comme ça que va se comporter cet automate. Je te laisse passer à la slide suivante, Didier. Et donc, c'est bien ce produit-là, c'est le Dry Contact IP68 qui, chez nous, est un produit vraiment extrêmement libre en termes de configuration. Donc, c'est très souple en termes de manipulation, ça permet de gérer énormément de choses. Ça se comporte de plein de manières différentes. On peut avoir un système d'inverseur, on peut avoir un système de temporisation sur les changements d'état. On sait aussi faire remonter de l'alerting, on sait faire du dépassement de seuil avec de l'alerting qui remonte aussi. Donc, c'est un produit très facile à mettre en œuvre, très facile à paramétrer et qui a des autonomies en classe A qui sont quand même assez importantes. Donc, on parle de 10 à 15 ans d'autonomie, voire on peut pousser jusqu'à 20 ans sur certains usages qui vont être très peu énergivores. Et dans les cas d'usage qu'on sait aussi, par exemple, plugger, ça va être éventuellement de la présence d'eau, de la présence d'humidité, tous ces éléments qu'on peut avoir dans la gestion technique d'un bâtiment et qui vont remonter avec des états de contact sec. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce capteur, le Dry Contact IP68. Super Alexandre, merci beaucoup. Je t'en prie avec plaisir. Je vous propose de passer à un autre cas d'usage. Je vais aller assez vite sur les cas d'usage parce que je vais essayer de tenir ma promesse de timing, d'être court. Ici, on a un exemple de chauffage dans le bâtiment résidentiel. Ce sont des vraies données que je vous montre ici. Ce sont des données qu'on a collectées dans une résidence. Et vous voyez ici qu'on a analysé les données collectées selon différents axes, selon les colonnes de chauffage, selon les orientations, selon les étages. Et à partir de ces données-là, en cours, on s'est rendu compte que le système de chauffage n'était vraiment pas en capacité d'optimiser les consommations énergétiques. On a des très grandes différences de température et on a une température moyenne qui oscillait entre 23 et 24 degrés. Donc je tiens à préciser que ce bâtiment est un bâtiment neuf. Donc ici, on est dans le cas d'un bâtiment neuf, d'une installation neuve, et malgré tout, on voit que le système n'est pas du tout équilibré. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, donc, on a fait ces mesures, comme vous l'avez vu, on a fait l'analyse de ces données et on a mis en place des systèmes de contrôle des boucles de chauffage, donc d'une boucle de chauffage via des têtes thermostatiques connectées.
et un maintien, ainsi maintenir l'équilibre d'une boucle de chauffage de manière à ce que les températures soient plus homogènes et qu'on évite ces grandes disparités, comme vous pouvez voir, de température entre un appartement et un autre. Donc, alors, je vous passe, il y a eu d'autres éléments qui ont été pris en compte, l'ouverture des fenêtres, par exemple, qui est un élément. Et puis, comme c'est un bâtiment social, on a aussi cherché à comprendre des chauffages d'appoint qui sont détectés, des chauffages d'appoint qui sont couramment utilisés souvent lorsque les gens veulent avoir plus que 20 degrés. Voilà, donc ici on retrouve des systèmes de programmation multizone, de relance optimisée. Donc la relance optimisée, c'est de pouvoir prendre en compte des variations de température extérieure et de pouvoir anticiper ces variations pour atteindre une cible de température à une heure donnée, de la régulation active en fonction de la fréquentation dans certains espaces, et voir pourquoi pas la régulation prédictive. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, le pilotage, et je vous ai parlé du cas d'usage de ventilation. Eh bien là, on est dans le cas d'un bâtiment tertiaire qui a un système de ventilation que l'on peut contrôler et qui a aussi des registres d'air dans les différents espaces afin de contrôler les débits d'air qui sont envoyés dans chacun des espaces du bâtiment. Donc, à partir des éléments de type débit CTA, température, humidité, CO2, COV, etc., enfin la qualité de l'air en général, la fréquentation aussi, eh bien, on détermine des règles pour pouvoir ajuster le débit d'air au niveau de la production générale de la ventilation, mais aussi pièce par pièce, en fonction particulièrement de la fréquentation. Lorsqu'une salle de réunion n'est pas fréquentée, elle n'a pas forcément besoin d'être très ventilée. Par contre, une salle de réunion où vous avez un grand nombre de participants, où vous avez un taux de CO2 qui monte en flèche, et bien là, vous pouvez distribuer plus d'air parce qu'il y en a besoin. Donc voilà le type de cas d'usage qui est réellement déployé aujourd'hui à partir de notre application. Le dernier cas d'usage dont je vais vous parler, je vous parlais d'autoconsommation. On est ici dans l'autoconsommation de production d'énergie, d'eau chaude sanitaire, pardon, via de l'énergie solaire, où on est extrêmement réactif, c'est-à-dire qu'on chauffe l'eau lorsqu'on a, avec le système solaire, lorsqu'il y a du soleil. Et la nuit, on oublie et surtout, on ne prévoit pas ce qui va se passer le lendemain. Avec la solution que l'on propose, l'idée est de pouvoir baisser ces consommations que vous voyez ici, qui sont nocturnes, en prenant en compte le temps qu'il va faire le lendemain. Donc ici, on voit qu'on a une baisse de consommation parce qu'on sait que le lendemain, on aura de l'énergie gratuite à disposition. Donc, on joue sur cet aspect prédictif pour optimiser l'autoconsommation d'énergie pour cette production d'eau chaude sanitaire. Donc là, en fait, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, avec le capteur, le capteur de type Adonis que Alexandre nous a présenté, eh bien, on peut piloter le chauffage du ballon d'appoint pour pouvoir décider quand est-ce qu'on utilise l'énergie du réseau, quand est-ce que c'est le plus optimal, et ceci en fonction, bien entendu, des consommations, des prédictions de radiation solaire le lendemain, etc., etc. Et donc là, on peut piloter la consommation du ballon d'eau chaude en fonction de cela. Donc il y a un aspect prédictif, évidemment, dans cela, qui prend en compte pas uniquement la météo, mais aussi les consommations. Voilà, donc je suis allé très très vite pour pouvoir nous laisser quelques minutes de questions-réponses, mais en deux mots, donc avec le retour d'expérience qu'on a, on pense qu'on peut très facilement atteindre 15% d'économie sur certains gisements qu'on a identifiés. Aussi essayer d'améliorer la balance consommation et bien-être, parce que ça, c'est important de ne pas pénaliser le bien-être et le confort des usagers. Les solutions que nous avons s'adaptent très facilement au patrimoine existant.
Alexandre a parlé de la facilité d'installation des capteurs. Je vous confirme que c'est très simple et dans l'application, on a même développé des notions de pack qui permettent de mettre en service des capteurs, toute la chaîne de capteurs actionneurs, j'entends par là le capteur actionneur, le réseau, l'application en quelques clics. Donc on a extrêmement simplifié toute cette partie-là. Et comme je vous l'ai dit au tout début, ce sont des solutions qui sont généralement à faible coût et qui ont un retour sur investissement relativement rapide. Voilà, je suis allé très vite, mais il nous reste quelques minutes pour pouvoir prendre des questions. Je serais très heureux de pouvoir évidemment y répondre, ainsi qu'Alexandre. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question à l'écrit de la part d'Eric. Bonjour, sur le cas des températures dans un bâtiment résidentiel, avez-vous une slide qui montre les valeurs de température après mise en place du pilotage? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vous ai montré là, c'est les résultats de la période de chauffe de l'année dernière. Donc ensuite, on est en train de mettre les solutions en place pour la nouvelle période de chauffe. Donc, on n'a pas encore le retour à vous montrer, puisque ces résultats d'analyse que je vous ai montrés, c'est vraiment sur la période de chauffe de l'hiver dernier. J'ai une question, je peux la poser en direct. On vous entend pas bien, je suis désolé. Excusez-moi. J'ai une question, est-ce que je peux la poser en direct? Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je suis Ezam Charro, en fait, je suis prof à l'Université de Lille. Oui. J'ai une start-up et j'utilise les capteurs Adonis depuis Oui. à peu près 1 an. Et je confirme qu'effectivement, ce sont des capteurs intéressants et très faciles à utiliser. Et en fait, ma question, c'est par rapport à votre offre. Est-ce que l'offre, c'est global en termes de package? Sont les capteurs ou plus le software ou non? Sont séparés? Ça veut dire que si je veux prendre votre offre, il faut que j'achète les capteurs directement chez Adonis et les installer. Non. Si vous pouvez nous expliquer un peu votre offre. Oui, j'ai compris. Je crois avoir compris votre question. On a eu quelques petits soucis de qualité au début, mais je crois avoir compris. Alors, c'est selon ce que souhaite faire le client. Certains clients souhaitent acheter chaque élément de la solution séparément pour ensuite faire l'intégration. Mais ça, c'est très rare. La grande majorité du temps, nos clients nous demandent de fournir la totalité de la solution. C'est-à-dire que nous fournissons les capteurs, donc nous revendons les capteurs à Adonis en l'occurrence. Nous fournissons aussi les solutions de réseau. Alors, on utilise beaucoup la technologie LoRa dans les bâtiments connectés. Donc, on fournit les réseaux soit sous forme de réseau public, d'abonnement de réseau public, puisque notre application est interconnectée avec les réseaux publics, les offres de réseau public existantes, que ce soit LoRa ou même Sigfox. Et on a aussi des solutions de réseau privés qu'on installe dans les bâtiments. C'est de plus en plus le cas. Et en ce qui concerne le contrôle commande, la gestion centralisée, on préconise un réseau, une passerelle privée LoRa dans le bâtiment pour être certain d'avoir une qualité de réseau optimale. Et enfin, le service de configuration de l'application, etc. Donc souvent, on fournit une solution clé en main. Et lorsque la solution est installée, validée, testée, on fournit une formation à nos clients qui prennent la main ensuite sur l'application. Et évidemment, on reste en support si jamais il y a besoin d'accompagnement complémentaire. Est-ce que j'espère avoir répondu à votre question? Oui, c'est très clair. Et le modèle économique, c'est un investissement plus un abonnement? Ou Oui. Uniquement un abonnement? En fait, tous les équipements sont sous forme d'investissement et l'application, elle, est sous forme d'abonnement. D'accord. Merci, c'est très clair. J'ai une question de Kevin Monrad qui dit avez-vous prévu de faire une démonstration de votre plateforme H-Experience? Alors, pas aujourd'hui, parce qu'on a voulu que ce webinaire soit très très court pour ne pas empiéter trop dans votre journée de travail. Mais si vous souhaitez qu'on vous fasse une démonstration, vous pouvez très bien nous faire une demande, soit sur notre site avec un formulaire, soit en nous contactant directement, puisque maintenant vous avez, vous aurez nos coordonnées elles sont, je crois, à la fin. Je crois ici, vous avez nos coordonnées dans la présentation.
Donc, vous pouvez très bien nous contacter et on sera ravis d'organiser une démonstration de l'application. Il nous faut généralement une petite heure pour couvrir très rapidement l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Ces informations-là seront reprises à l'envoi du replay, donc si vous pourrez les récupérer également à ce moment-là. Est-ce que vous offrez un service de reporting, c'est-à-dire faire des rapports réguliers? Oui. Alors, oui. Oui, absolument. On a alors il y a deux fonctionnalités dans l'application de reporting. Il y a ce qu'on appelle les tableaux de bord qui sont configurables par l'utilisateur, par chaque utilisateur qui peut créer ses tableaux de bord autant qu'il veut, qui peut les garder pour lui, les partager avec les autres. Et ces tableaux de bord sont créés de manière extrêmement simple à partir d'une bibliothèque de widgets. Le parallèle que je peux faire pour que vous compreniez tout de suite comment ça se fait, c'est quand vous programmez les afficheurs de votre téléphone, vous utilisez les widgets pour organiser votre téléphone mobile, les écrans de votre téléphone mobile, c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez créer des tableaux de bord. Et ensuite, on a une capacité de créer des rapports analytics beaucoup plus profonds, beaucoup plus détaillés en fonction de vos besoins. Donc, ceux-là, ils sont créés en fonction de vos besoins très spécifiques. Donc, on a déjà un catalogue qui existe d'analyse de consommation énergétique, bien entendu, d'analyse de qualité de l'air, d'analyse, ce qu'on appelle des rapports réglementaires pour tout ce qui est légionnel, suivi de groupes du froid, par exemple, principalement dans les aspects, pour les aspects de restauration. On a des rapports sur la disponibilité des équipements pour tout ce qui est lié à la maintenance. On a des rapports RSE qui sont également prédéfinis. Donc, on est capable de faire des rapports qu'on fabrique à la demande, des rapports extrêmement complets avec des analyses très profondes des données. Merci, parce que ça me paraît très important. Ça. Ah oui, oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on a bien distingué cette partie analytics de la partie collecte, et c'est comme ça qu'on a construit l'application. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On aura débordé de 5 minutes, j'espère que vous me pardonnerez pour ça. Et j'espère que surtout que le contenu de cette petite présentation vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à revenir vers Alexandre ou moi-même. On sera ravis de vous en dire beaucoup plus sur nos produits. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Didier, à bientôt. Merci Alexandre, à toi.